crois que le genre de travail sur le cap fait, c'est pas moi-même pendant 3 ans crété pour me faire dans notre pays qui pourra ouais retomber. Mais nous-mêmes aujourd'hui qui choisissons pour nous faire carrière dans la fonction publique. Les gens que nous allons accompagner, c'est eux-mêmes qui pourront gagner, qui pourront joindre résultat avec fruit de travail. Ça. Parce qu'il faut nous construire plusieurs barrages dans le pays. C'est important. Si nous avons besoin de combattre grand goût, la vie chère, nous voulons combattre le chômage dans le pays. Nous-mêmes, nous connaissons ça veut dire production agricole. En pile frère nous action nous qui quittent Haïti les voisins, qui ça va le faire? En pile frère nous action nous qui quittent Haïti le Chili, qui ça va le faire? Le Brésil, qui États-Unis, moi-même malais nous ferme dans la zone Floride. Moi pas jamais moi continuer volume haïtien ça qui travaille dans l'agriculture dans Miami. En pile haïtien. Et côté développement agriculture à grande échelle nous. On t'a parlé tout à l'heure de l'agriculture familiale. Mais l'agriculture à grande échelle là sont des nécessités liées pour Haïti aujourd'hui. Nous autres dit nous faisons seul passer. Nous parler de 450 parce que 500 000 hectares pleins dans le pays. Tout plein de vide. Non seulement Nord-Est, lorsqu'on les deux ensemble, ils font 105 000 hectares. C'est pour ça, je dis, l'important, avec circulaire 113, ça, que Banque Centrale est sorti, m'a demandé tout entrepreneur haïtien qui décide au même pour entrer dans le domaine agricole là, Vinchita, ministère de l'Agriculture. Parce que l'État met un instrument crédit, l'État met l'accompagnement nécessaire là. Aujourd'hui, il y a possibilité au monde qui veut faire agriculture à grande échelle. Côté 1 hectare qui travaille, par exemple, production fruits et légumes. Sur chaque hectare qu'on produit fruits et légumes, c'est 6 personnes qui travaillent. Bon, on a dit nous faisons combien pour mettre 100 000 hectares en valeur. On a dit ça. 100 000 multiplié par 6, ça fait combien? Ça veut dire, justement pour me dire, nous, 100 000 qui représentent 20% dans le terrain que nous avons qui disent qu'il y a cher dans le pays disponible. Moi, je crois que l'important, aujourd'hui, dans le nouveau départ, pour nous venir avec une vision claire de sacrer l'agriculture dans le pays. L'agriculture familiale, là, correcte, il faut aller dans le monde, il faut aller d'aide aux cahiers paysans. Côté ministère de l'Agriculture, commence à un gros programme que m'applaudit, c'est programme qui, des ministères qui installent des serres de 1000 mètres carrés. D'ailleurs, je pense que son programme pour intensifier à travers tout le pays, parce que et là, ça a nos formes de coopérative familiale, tout. Famille qui mettent tête ensemble, et puis là, ça a pour financement, en fait, nos formes de financement que nous avons fait, qui sous base, c'est ça où elle est. Leasing en anglais, c'est là qui garantit comme cap prêté qui vous permettre que nous construisons et puis là ça nous entrer dans l'agriculture biologique rapidement avec des serres installées dans des zones appropriées qui permettent aux entrepreneurs qui décident d'exporter à ce moment-là ou même son seul investissement pour faire ou pour investir dans le centre de conditionnement avec accompagnement bac centre de conditionnement côté le placé et puis tout le monde qui produit, il vient vendre de côté. C'est pour ça que je parle de financement et puis marché. Et le ministère de l'Agriculture, je connais comment c'est. Je connais qu'il y a plusieurs serres qui sont installées là. Mais c'est des serres qui 1000 mètres carrés. Ça encore, sont filières pour nous encourager, filières production sous serre là. Parce que ça permet nous produire bio. Ça veut dire nous produire manger grand blanc, besoin de manger aujourd'hui. Manger côté haïtien qu'à manger pour qu'il en santé. Et seuls gens qui plus facile les fait, c'est l'aile faite sous serre. Encore nous comme ça, nous exempts une série de maladies qui le ça qui a obligé de nous servir avec pesticides, avec insecticides, mais le l'ambassade n'a pas besoin de servir avec ce type de pesticides, avec insecticides. Je ne sais pas les gens qui connaissent là, mais nous ne connaissons pas si on a fait journée en agriculture avec nous. Et là, je connais ces gens qui comprennent ça, je dis encore. Mais je dis, je demande nous toutes, après 2 ans, route la longue en pile, pour me arriver là côté nous,
Mais pas oublier, c'est qu'on y a mal dérapé. C'est qu'on y a dérapé à l'agriculture. Nous connaissons un petit programme, c'est là son petit programme pilote. Pas demander ministre là tout. Regardez comment on a fait programme ça sorti dans phase pilote. Pour nous attendre chaque mois, on censé installer dans le pays. Mais député à la sénateur là, c'est pas des gens qui viennent qui demandent au job. Mais si on fait un montant de coopérative, yo même yo cap joindre acheter on sert et m'a t'étendre prix côté 10 000, c'est pas des bails qui coûtent un paquet de com. C'est entre 30 et 32 dollars par mètre carré, c'est des prix qui corrects. Et c'est des serres, m'a regardé fiches techniques tout qui résistaient à 150 km/h de vent. J'avais dit c'est des sacs qui installent n'importe qui côté dans le pays. Ça, son programme nous a gommé pour nous augmenter. Voisin, il y a 3 millions de mètres carrés installés. Nous-mêmes, combien de mètres carrés nous avons, ministre qui est installé déjà. On a l'antigen plus vite. Parce que qu'on y a rien bac. C'était tout frein de mettre, battre pied sous gazal, sous frein, c'est à cause de nous, messieurs, dames. Parce que les pas à fait si pas de ressources humaines qualifiées dans la zone de proximité. Parce que l'heure où maladie tombe, il faut qu'un technicien qui va venir font un rapport tout de suite qui vous dit mais ça gagne. Pour nous pas dans des pays à dire que maladie va tomber sous pied bois, c'est sous monde tomber. Maladie tombe sous pied bois tout. Nous connaissons ça. Mais malheureusement c'est vieux proverbe ça gagne ici. Maladie va tomber sous pied bois, c'est sous monde tomber. Ça veut dire c'est pour ça nous-mêmes, nous comprendre et nous connaissons l'importance nous. Importance proximité nous par rapport à monde qui va le produire. Importance proximité nous par rapport à problème parce que nous-mêmes nous c'est solution. Moi comptez sur nous. Moi crois que juste ça matin pour me recevoir nous dans le palais national. Comme tu viens par là nous, moi crois que nous comprenons. Nous comprenons qui est importance que nous. Nous comprenons qui est importance que nous secteur. Nous comprenons qui est importance que nous travail nous va le faire. Mais pas oublier proximité pas nous ça Kazek. C'est pour ça ouais m'inviter coordonnateur national Kazek là. Proximité pas nous ça Kazek. Proximité nous c'est il y a des zones qui prennent la ville tout délégué ville ça veut dire élu ça yo. C'est pour nous toujours en capacité pour nous travailler avec eux. Parce qu'il ne faut nous pas oublier, nous-mêmes nous sommes des techniciens, nous-mêmes nous sommes des politiques. Proximité pour nous travailler avec députés, avec sénateurs, nous-mêmes nous sommes des techniciens, mais eux c'est des politiques. Il faut nous avoir courage pour nous dire la vérité. Parfois on doit dire nous mais ça vous voulez, mais il faut nous dire ok. Mais pour qui ça n'a pas fait? Mais pour qui ça député ça n'a pas fait? Mais pour qui ça sénateur ça n'a pas fait? Mais pour qui ça président ça n'a pas fait? Nous avons dit nous voulons pour 4 millions de mètres carrés installés dans le pays, il faut nous dire c'est une volonté politique. Il faut nous avoir capacité, il faut nous avoir courage pour nous quitter la science parler pour nous dire la vérité. Parce que la science est rationnelle, est logique. Mais nous connaissons la politique elle-même, il va attendre. Parce que c'est le résultat. Nous l'avons baillé. Et depuis nous, nous sommes chita la Kazek, avec délégué ville, président, sénateur, député, magistrat. Ils ont besoin de faire toute bagaille tout de suite. Ils ont mandat. Mais nous-mêmes, nous avons une carrière. Ça veut dire la différence là. Comment pour nous faire pour nous lier carrière avec les gens qui ont un mandat? Pour nous faire le juste milieu, pour nous créer symbiose ça, qui va permettre aux gens qui bénéficient, grand bénéficiaire là, c'est pour le peuple ici. Merci un peu. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, nous invitons les lauréats à recevoir les salutations du président de la République, du président du Sénat, du président de la Chambre des députés, du ministre et du coordonnateur. En commençant par le deuxième lauréat de cette rangée. Une rangée après l'autre. Mesdames. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, nous presque arrivés dans bout cérémonie ça, nous arrivés dans phase salutation.
Pour cela qui fait brancher Télévision nationale d'Haïti, nous avec vous en direct dans le Palais national, côté de suivre cérémonie de présentation d'un groupe de 95 ingénieurs agronomes qui vont intégrer fonction publique là dans le cadre PME 2023, programme modernisation de l'État que OMRH a dirigé Office Management à ressources humaines. Pour semaine, ça fait, et en environ une semaine, ça fait 2 activités comme ça. OMRH organisé 2 présentations à président République là. Semaine dernière, président République là a recevoir une centaine d'ingénieurs civils et architectes qui forment un corps qui pourra travailler sur tout le pays, qui pourra renforcer l'administration communale. Monsieur le concours. Appelé à renforcer l'administration publique haïtienne. Cette démarche, combien salutaire pour le développement du pays, s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'État, entreprise depuis mon accession à la présidence de la République. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est d'autant plus important qu'il concerne un secteur vital pour notre société, le secteur agricole. Ces 95 jeunes haïtiens intégreront les bureaux agricoles communaux à titre de responsables. Je tiens à vous féliciter d'avoir été les meilleurs des 600 jeunes qui ont pris part à ce concours. Vous avez réussi grâce à vos capacités propres, sans pistonnage ni copinage. La nation peut être fière de vous. À vous, chers invités, je souhaite la plus cordiale bienvenue et vous remercie car, par votre présence, vous contribuez de manière remarquable à l'éclat de cette cérémonie. Une bonne partie de ma campagne électorale avait été basée sur l'agriculture qui représente un véritable pilier pour le développement économique du pays. Malheureusement, arrivé au timon des affaires de l'État, je me suis rendu compte que le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du Développement rural, appelé à orienter et encadrer ce secteur, peine à jouer son rôle. Les cadres qui ont sans doute donné durant leur carrière le meilleur d'eux-mêmes à leur pays sont devenus âgés. Il est donc plus qu'urgent de renouveler le personnel de ce ministère afin de mieux satisfaire les besoins alimentaires de la population. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de rajeunir le ministère. Et c'est pour ça aujourd'hui, les 95 jeunes ingénieurs agronomes sont ici présents. Parce que nous ne pouvons pas parler de productivité dans le secteur agricole sans des ressources humaines qualifiées. Pour que l'agriculture soit en fait ce secteur moteur que nous rêvons tous, Haïti doit augmenter la quantité des terres irriguées. Je sais que vous le savez mieux que moi d'ailleurs. Sur les 500 000 hectares de plaine que nous avons en Haïti, seulement 10% sont irrigués normalement. Il y a 450 000 hectares de plaine qui ne sont pas irrigués dans le pays. Voilà la nécessité de construire des barrages d'irrigation pour la maîtrise et la gestion de l'eau de surface, la réfection et la construction de systèmes d'irrigation, l'installation des systèmes de pompage solaire, parce qu'il est inconcevable que le pays, avec ses 300 jours de soleil par année, il y a des zones qui n'ont pas d'eau pour l'irrigation des plaines.
Et pour ce faire, nous avons besoin d'accompagner les agriculteurs aussi. Voilà le rôle que vous aurez à jouer. Et comment vous allez jouer ce rôle? Être directeur de BAC, vous représentez, je dirais, l'épine dorsale du secteur agricole parce que vous êtes l'entité la plus proche des agriculteurs. En Haïti, nous avons 23% de terre plate et 77% de terrain montagneux. Cela veut dire quoi? Presque toute la population rurale vit dans des zones de montagne. Et vous êtes des gens formés, vous comprenez et connaissez plus que moi que l'agriculture agro-pastorale est une nécessité pour Haïti aujourd'hui. Et ça passe par un accompagnement soutenu de l'agriculture familiale. Quand je parle d'agriculture familiale, encore vous comprenez mieux que moi que les gens qui vivent dans les milieux, je dirais, très éloignés, peuvent produire. Mais ils ont deux problèmes. Le premier, c'est le financement. Le deuxième, c'est le marché. Et c'est pour ça, travailler dans l'accompagnement de ces gens-là, de ces petits agriculteurs, pour trouver les marchés et pour trouver le crédit nécessaire à ces gens-là. Quand je parle de crédit, je sais que vous êtes au courant de la circulaire 113, cette circulaire de la Banque de la République d'Haïti qui permet aujourd'hui au secteur agricole d'avoir un crédit à 6% et je dirais le secteur agricole qui n'était même pas considéré comme un secteur porteur dans l'économie haïtienne parce qu'il n'y avait pas d'encadrement de crédit, il n'y avait pas d'encadrement tout court, je dirais, au niveau du ministère de l'Agriculture. Les agriculteurs, les producteurs agricoles n'étaient pas accompagnés. Mais avec vous, jeunes ingénieurs agronomes, à la tête des bureaux agricoles de ce pays, comme le ministre vient de le dire, vous allez être accompagnés, vous allez être soutenus par les directions départementales. Je veux parler des directeurs départementaux qui sont là. Ces directions départementales, en fait, vont vous encadrer parce que ces directeurs aussi, ils savent pertinemment le rôle de l'agriculture dans le développement de ce pays. Haïti a besoin de vous, vous, cadres formés de ce pays. Haïti ne peut pas parler de développement de son agriculture sans des cadres formés. Et c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Vous êtes là parce que aujourd'hui, il faut faire place nette pour la compétence. Il faut donner de la place aux plus capables. Nous ne pouvons pas parler de développement. Nous n'aurons pas de développement dans ce pays avec la médiocrité. Il faut que ça cesse au niveau de l'État en Haïti. Vous êtes 95 jeunes. Je n'ai aucune idée de vos appartenances politiques respectives. Ce n'est pas ça qui m'intéresse ce matin. Je n'ai aucune idée de vos appartenances religieuses. Mais en fait, vous êtes des Haïtiens compétents. Vous êtes là pour servir votre pays. L'État a un seul rôle à jouer. Vous donner l'opportunité de servir votre pays. Je compte sur vous. Je sais que ce ne sera pas une tâche facile. Parce que
travailler dans les zones reculées, parce que je reviens de ces zones-là. Je l'ai dit dans ma campagne électorale. Je reviens de loin, pour être là où je suis aujourd'hui. Vous allez connaître beaucoup de défis. Mais il faut toujours travailler pour que ces oubliés de la République, je veux parler de ces gens qui vivent dans les sections communales, pour que ces gens-là soient fiers de vous. Le recrutement de ces futurs dirigeants des BAC témoigne à son tour la volonté du gouvernement de redynamiser le secteur agricole afin d'augmenter la production nationale et de garantir la sécurité alimentaire du pays. Chers responsables de bureaux agricoles communaux, vous êtes appelés à travailler dans des conditions difficiles, pour ne pas dire très difficiles. Parce que il n'y a pas encore de bureau à travers tout le pays pour les BAC. En attendant de construire au niveau des sections communales à forte potentialité, les bureaux devant héberger les cadres et sécuriser la machinerie agricole nécessaire. Nous voulons parler de tracteurs, moissonneuses et autres. Le confort des grandes villes va sans doute vous manquer. Mais au bout de la chaîne, vous allez être fiers de faire partie de cette génération qui a su faire œuvre qui vaille pour mettre le secteur agricole sur les rails du développement durable. Vous devez faire preuve d'intelligence et de créativité pour répondre aux nombreux défis qui vous attendent et aider nos agriculteurs à augmenter leur résilience face au changement climatique. Vous avez été recrutés à partir d'un processus rigoureux piloté par le ministère de l'Agriculture avec l'appui de l'OMRH. On ne vous a pas fait de cadeau. Je demande au gouvernement